Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de décembre pour le signe des Sagittaires. Bien entendu, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune ou Vénus en Sagittaire, vous êtes aussi sur la bonne vidéo. Cherchez à aller regarder les vidéos de vos ascendants, de votre Lune et de votre signe en Vénus. C'est que bénéfique pour en tout cas savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur le mois de décembre. Donc n'hésitez pas. Dans toutes les vidéos, je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Donc je vous invite à garder votre bon discernement et à garder votre libre arbitre. C'est très très important. Rien ne remplacera une consultation en privé. Si tel est le cas, si tel est votre souhait, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en consultation privée. Vous avez les liens sous la barre de vidéo. Il suffit de vous rendre sur mon site internet où vous pourrez réserver votre créneau et voir mon planning. Ok, on va aller regarder d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre. Mais avant aussi, je tenais à vous préciser qu'à la fin du tirage, restez bien jusqu'à la fin, on ira voir une réponse à votre question sur ce mois de décembre avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, on va aller faire appel à l'appel des sorcières justement pour aller voir l'énergie principale pour votre mois de décembre, les Sagittaires, vers quoi on se dirige pour vous sur ce mois de décembre 2021. Allez, c'est parti. L'appel des sorcières pour les Sagittaires, décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de décembre? Allez, celle-ci. La naissance d'Anaït. Très très jolie carte, on va aller regarder un petit peu ce qu'elle doit nous dire, cette jolie énergie. Allez, ça, hop, je vais le mettre là même, parce que si Nairobi décidait de faire autrement, voilà. Allez, on y va. La naissance d'Anaït, page 55, on y va. La naissance est un événement originel qui vous accompagne tout au long de notre vie et dans de nombreuses situations. Elle est le symbole d'une joie immense, d'une nouvelle page, d'une étape de vie, d'une opportunité. À l'image d'Anaït qui s'éveille à la vie, cette carte vous accompagne pour illuminer votre chemin et signifie qu'un nouveau projet se profile. C'est le moment pour vous de vous sentir en accord et aligné avec vos envies. Plus un nuage en vue, le ciel se dégage pour laisser rayonner toute sa clarté. Sentez-vous ce trépitement au fond de vous qui n'attend que de s'exprimer. Moi, j'ai l'impression, de toute façon, c'est l'avènement d'un air nouveau pour vous, là, au niveau de vos énergies. On sent qu'il y a une renaissance, quelque chose de nouveau, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies, quelque chose qui se débloque. On va aller voir avec les 77, mais en tout cas, c'est une très très belle énergie, très lumineuse, très joyeuse, pleine de promesses. Donc, on va aller regarder un petit peu comment ça se passe pour vous, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, décembre 2021. On est parti. Décembre 2021 pour les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Alors, ici, on peut me parler de l'habitation, d'un homme, de l'harmonie, ok, de la santé, le renard, le bateau. Attention au surmenage, les amis Sagittaires. Le triomphe, ok, le nouveau chemin et la pause. Alors, moi, j'ai la sensation ici qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de possibilités, des choix que vous allez devoir faire là sur ce mois de décembre. Parce que ici, on sent que vous avez besoin de reprendre un peu le contrôle de votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, au centre de votre tirage, on a quand même ce surmenage qui va vous demander de faire des choix importants. D'ici l'été prochain, on a des choix très importants qui doivent se faire, avoir des discussions, des rendez-vous importants pour pouvoir avancer dans sa vie. On sent qu'ici, il y a une harmonie sur le domaine de la santé, mais qu'il pourrait y avoir un petit couac lié justement à ce surmenage. Il va falloir tourner le dos à certaines personnes. On sent que ici, il y a une énergie qui rôde autour de vous, quelqu'un d'assez malin, d'assez rusé, d'assez futé, d'accord? Quelqu'un qui pourrait même atteindre au niveau stress, angoisse, quelque chose comme ça, quelque chose qui va vraiment un peu vous titiller. Et vous allez devoir tourner le dos à cette personne. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi aussi, parce que cette carte ici, elle me parle d'adultère, mais aussi de trahison, de choses comme ça. Comme si vous en aviez marre d'avoir à subir les foudres de quelqu'un, d'accord? Il y a peut-être de ça. En tout cas, on vous annonce sur la fin du mois une belle victoire, un triomphe, d'accord, qui doit arriver. Le fait de prendre une nouvelle voie, de prendre une pause, je pense aussi qu'on a besoin de repos, de vacances, on a besoin de retrouver une certaine harmonie et c'est en partant loin
Je pense que vraiment, on a un retour à l'équilibre à la fin du mois, mais que le milieu du mois semble très fatigant, très stressant. On a vraiment besoin de vacances à la fin du mois de décembre. Ça va être assez difficile. Le H à côté de l'arbre, attention, ça peut me faire penser à des petits problèmes de santé, des hospitalisations ou d'aller d'aller à l'hôpital pour des examens médicaux, des choses comme ça. Rien de grave. Je pense pas que ce soit quelque chose de grave. C'est peut-être des problèmes digestifs ou des choses comme ça liées au stress. Ça me fait penser à ça. Parce qu'il y a du surmenage, de la fatigue, ça peut être une petite chute de tension, un truc comme ça. Donc faites attention les Sagittaires. Hein. Ok, on y va. L'hôpital, le H, en tout cas le H, le oui, ok, ouais, il y a vraiment besoin de se reposer. Très rapidement, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui demande à vraiment à être relâché. Hein. Ouais. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Ça stagne là dans votre vie. Vous avez besoin de parler, de discuter. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau financier. Ok, on y va, c'est parti. Vous allez être surpris un petit peu par l'abondance qui pourrait bien arriver en fin de mois. Ouais. Et puis peut-être aussi par les problèmes de santé. Ouais, faites attention. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression à beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui peuvent provoquer des petits soucis. Je ne sais pas pourquoi j'ai voilà, des petits soucis gastriques, digestifs, des choses comme ça. Faites attention les Sagittaires. Alors, ce que je ressens ici avec la deuxième partie, c'est que, alors, on a le surmenage et que ça ira mieux au printemps. On sent que jusqu'au printemps, c'est quand même difficile d'avancer. Après, ça peut être aussi le fait que vous êtes surmené, qu'il y a des choses qui rapidement vont se faire ressentir au niveau de la santé. Et là, vous allez devoir prendre un nouveau chemin, calmer le jeu, lever le pied. On sent que des discussions importantes, des rendez-vous importants vont être nécessaires. Alors, le temps de pause, l'argent, peut-être que vous allez prendre un mi-temps thérapeutique, un arrêt maladie, d'accord? Et forcément, au point de vue financier, ça va être un petit peu compliqué, mais néanmoins nécessaire parce qu'on a quand même cette carte de triomphe ici avec la longévité. Je pense que c'est nécessaire que vous preniez une pause, mais à vous de voir comment ça va résonner en vous. Ici, on me parle que oui, il n'y a rien de grave, mais c'est quelque chose qui arrive rapidement. Oui, vous avez besoin de prendre des vacances, de vous reposer, de partir, de couper un petit peu avec le monde extérieur, hein, vraiment de reprendre un petit peu du calme, un positionnement dans votre vie. On sent que vous découvrez aussi certaines choses qui vous font du mal et qui vous font fuir un petit peu. Il n'y a pas que forcément le surmenage, hein, il y a aussi cette idée vraiment de se sentir un petit peu trahi ou abandonné. Il y a quelque chose comme ça, comme si quelqu'un vous avait tourné le dos, était parti et ça crée un sentiment un petit peu de... comme quelque chose qu'on garde pour soi. Hein. On n'ouvre pas la malle au trésor, mais ça fait mal, mais on assume. Il y a la fin de quelque chose. Il y a un départ ici avec le bateau. On a du mal à trouver sa vitesse de croisière face à quelque chose qui se termine. Ça va être compliqué. Il y a quelque chose comme ça. On est assez surpris. C'est pas forcément facile à accepter. Il y a quelque chose. On retrouve de l'abondance, mais on se sent seul en fait. On se sent seul et ça. Alors, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais ouais, on se sent seul, mais on retrouve de l'abondance. Comme si avec quelque chose, une situation ou quelqu'un qui s'éloignait de vous, qui vous permet de retrouver une certaine stabilité, mais en même temps, qui provoque ces petits soucis de santé, ce stress, cette angoisse, où on se sent un petit peu, je sais pas, surmené. Il y a quelque chose comme ça, où on s'inquiète. Il y a peut-être de l'inquiétude, hein, c'est peut-être ça aussi. On sent de l'inquiétude. Il y a quelque chose qui nous angoisse. Ok. À voir comment ça résonne en vous, mais en tout cas, on le ressent, c'est assez palpable, hein, cette inquiétude, ce stress. Donc, prenez soin de vous. Hein, vous ne vous laissez pas miner. Il n'y a pas lieu. Allez, on va aller voir avec le Magic Luna un petit peu pour vous comment ça se passe sur ce mois de décembre. N'oubliez pas que vous avez quand même la naissance d'Amandine. C'est vraiment l'avènement d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, de voir la vie différemment. Encore une fois, des déplacements. Il y a vraiment l'idée de vivre différemment. Et c'est pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude, c'est quelque chose qui vous fera sortir de vos zones de confort. Et c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Vous savez pas trop comment faire. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Déjà, on a le déplacement. Donc encore, il y a cette notion de voyage, de bouger. Bon, on va aller voir pourquoi. Être reconnu, rendez-vous administratif. Ce rendez-vous, il ressortait déjà tout à l'heure. Bon, c'est peut-être... Ouais, problème de santé. Ils sont là.
négocier. Je pense que peut-être que pour certains, vous allez avoir quelques petits soucis de santé. Il va falloir prendre rendez-vous avec votre patron, votre patronne, enfin voilà, peut-être des rendez-vous administratifs. Alors pour certains, ça peut être éventuellement une petite intervention, quelque chose comme ça. Ouais, le départ, hein. Il y a besoin de vacances. Vous allez avoir besoin de vacances. Regardez ce qui ressort, le surmenage. Ouais, je pense que les problèmes de santé sont liés à un surmenage ou quelque chose comme ça. On a besoin de se détacher du travail, de faire une pause. Une pause avec quoi? Le travail. Ok, on rejoint le premier tirage ici, pas de deuxième message, mais plutôt une confirmation. Ok, on va être reconnu, ok, on va avoir une place plus haute au sein de la hiérarchie, etc. Seulement, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de s'épuiser au niveau de la santé et que, pour le coup, ça va nous amener peut-être à un petit séjour à l'hôpital, pas quelque chose de long, hein, parce qu'on parle d'un déplacement court, hein, peut-être, voilà. Il y a quelque chose où on va devoir négocier, s'arranger, parce que là, on n'en peut plus, tout simplement. Soit on négocie des vacances, soit on négocie le fait de devoir un petit peu lever le pied parce que sinon, ça ne va pas le faire. On sent, hein, on le sait au fond de soi, même si on le garde secret, qu'il y a quelque chose où on n'en peut plus. C'est pas possible de continuer comme ça. Et là, on le sent que vous avez besoin de voir des gens, des amis, pour pouvoir prendre le large. Vous avez besoin de souffler, là, les Sagittaires, concrètement, hein, clairement. Hein. Mais ça sent quand même la petite intervention. Je ne sais pas à quel niveau. On va aller voir. Ouais. Il va falloir vous faire surveiller de très près parce que suite à ça, il y a, c'est lié à des changements. En fait, les problèmes de santé, il va falloir surveiller. Donc, il n'y a rien de grave en soi, mais je pense que c'est une petite intervention ou des petits soucis. Mais c'est parce qu'il y a un changement dans votre vie qu'il faut accepter, d'accord? La spiritualité, c'est le fait d'être en accord et dans la zénitude par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle chose, cette nouvelle naissance, d'accord? Il va falloir accepter ces changements pour pouvoir avancer, même si ça vous crée du surmenage et que ça engendre en vous une certaine... voilà. Le travail, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, d'accord? C'est peut-être un travail intérieur, quelque chose que vous avez besoin de libérer, hein, de vous détacher d'une situation où vous gérez tout et à un moment donné, il faut aussi accepter de recevoir de l'aide, d'accord, de négocier, de s'arranger, de s'entendre sur un compromis, d'accord. C'est pas parce que, alors, le fait d'être reconnu ici, ça peut être le fait que vous êtes le centre de votre famille ou quelque chose comme ça. Et bon, ça, voilà, pour le coup, là, c'est comme si le pilier un peu de la famille, il allait un peu s'écrouler, donc il va falloir prendre les choses en main là, ok? On y va. On va aller voir un petit peu avec le Normand. Qu'est-ce qui se passe avec le Normand? Hop là, le Tanis, le Normand. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. Ouais, l'angoisse. Les souris, c'est souvent signe, ça ronge, hein. Et ouais, on sent que au niveau du cœur, des émotions, il y a quelque chose hein, qui est difficile. On se retrouve à être seul, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Parce que le renard, c'est l'indépendance. Il y a peut-être quelqu'un qui... Ici, on peut me parler, hein, clairement, ouais, il y a quelque chose qui se termine, hein, la naissance, hein. On est dans la renaissance, hein. Ça peut me parler d'un enfant qui quitte le foyer. C'est possible parce qu'on a la mort, on a l'enfant, on a le déménagement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En plus, ici, l'indépendance d'un homme, peut-être. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui met un petit peu la pression. Ici, au centre de votre tirage, on sent que on est perturbé ici par un homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes perturbé. Mais on sent qu'il y a quelque chose lié à un accord, une association avec un homme, des papiers, des choses comme ça. Ça va être... Alors, vous ne le voyez pas forcément comme ça parce qu'on sent qu'il y a le stress et tout ça par rapport à ce départ, par rapport à cette indépendance. Mais on sent que c'est quelque chose qui va être purement positif. Hein, on a le bouquet. C'est juste une question d'aller s'ancrer. Alors, on parle d'ancrage sentimental ici pour un homme. Si vous êtes un homme, il y a peut-être un ancrage sentimental pour vous, quelque chose qui va être bien, même si au départ, ça vous effraie un petit peu, s'il y a une certaine angoisse et tout ça. Ça peut être aussi, je vous dis, par rapport à un homme de votre entourage. Ça peut concerner un enfant.
Ça peut clairement concerner un enfant. Ouais. Des discussions, hein. On essaye de... Ouais, des discussions à la santé émotionnelle, hein. Ouais. Il y a le déménagement, je vous dis, à la maison, ici, des solutions, des clés. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui stresse, qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Il y a un truc dans ce genre-là. Mais en tout cas, les souris, même si c'est difficile, même si ça vous ronge de l'intérieur, ici, il y a quelque chose, il y a l'union sentimentale qui est difficile à digérer, là, hein. Ouais. On a du mal, hein, on a du mal. On sent qu'on est stressé, on est angoissé, on ne sait pas vers où on va. On garde l'espoir, hein, avec l'étoile, on garde l'espoir. Mais c'est compliqué. Il y a une notion de choses à recaler, à recadrer. Ouais, à voir. Ok. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental les Sagittaires. C'est parti, mon cucu. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe sur le point de vue sentimental pour vous? J'ai pris un petit peu plus de temps. Désolée, mais il fallait que les messages sortent. Voilà. Allez. Il y a une renaissance, un nouveau départ, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi pour les Sagittaires. Allez, on y va. Ouais, le mensonge, la tromperie. Alors, mensonge, tromperie, adultère, méfiance, c'est pas forcément on vous a trahi, hein. Ça peut être aussi qu'on vous dit pas tout simplement. Ok, l'ancrage, encore ici on parle d'un homme, libertinage, ok. Sa séduction, les jeux sensuels et le plaisir charnel. Alors, et les hypocrites. Alors, concrètement aussi, pour vous donner une petite idée, pour ceux qui n'arrivent pas et qui ont acheté le jeu à interpréter les cartes, genre par exemple comme celle-ci, le libertinage ou les jeux sensuels, le plaisir charnel, les choses comme ça. Je vous invite à aller sur mon groupe Facebook. En fait, il y a un groupe privé qui existe où en fait on étudie les cartes chaque jour. On étudie une carte en ce moment. Et puis justement, chacun donne son avis et moi je vous donne le lendemain mon interprétation et de pourquoi et comment j'ai créé la carte et comment elle a vu le jour, tout simplement. Ok ? Donc, je vous mets le lien en commentaire, comme ça vous avez tout. Voilà les amis. Allez, on y va, c'est parti. Je vais commencer par nos amis célibataires. Ici, les célibataires, clairement, libertinage, jeu sensuel, plaisir charnel, on a envie de s'éclater, on a envie de s'amuser, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'est pas dans l'engagement. Alors, certainement, on n'est pas dans une relation très engageante, hein. Le mensonge, la tromperie, l'adultère, la séduction, on est plus dans la séduction, on est plus en train de s'amuser, bon bah forcément ça fait jaser, les flirts, bon voilà, on est plus en train de s'amuser pour les célibataires, je vois pas quelque chose de constructif, hein, bien que ça puisse être constructif parce que éventuellement on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, mais la stabilité ici, bon, moyen, ok? Pour les couples, on traverse une période un petit peu difficile où il va y avoir besoin un petit peu de prendre de la distance. Je pense que ici, entre la jalousie, le mauvais œil, les gens qui sont faux, on sent qu'on a besoin, alors en tant qu'homme ou en tant que femme, ici, on se sent peut-être un petit peu trahi, on éprouve de la méfiance face à la possibilité de s'ancrer avec quelqu'un. Vous vous dites ce qui doit arriver arrivera, vous vous préparez un petit peu, mais vous savez que malgré que vous êtes en train d'essayer de reséduire votre partenaire ou des choses comme ça, bon, voilà, il y a les jeux sensuels, il y a le piment, il y a les plaisirs charnels, etc. Mais comme si vous vouliez plus, vous vouliez vraiment vous ancrer, mais c'est un peu cause perdue. Comme si on attendait de vous... ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a un temps de pause, encore une fois, il y a le stress qui est là et l'angoisse. J'ai la sensation pour les couples que c'est compliqué parce qu'il y en a un des deux qui est dans le mensonge, en tout cas qui se voile la face. L'autre qui est plus dans la séduction à essayer de conquérir, mais comme de l'indifférence. Alors oui, il y a des jeux sensuels, il y a du plaisir charnel, il y a du plaisir de la chair sur le mois de décembre pour vous. Néanmoins, il y a du mauvais sort, il y a de la méchanceté, il y a du mauvais œil, il y a des gens qui sont hypocrites, il y a de la méchanceté vraiment dans cet univers-là. Et ça va être très compliqué. Je vais aller remettre quelques cartes. Ouais, il y a de l'instabilité. Il y a une grosse déprime hein, qui arrive là. Il y a une grosse déprime qui arrive par rapport à vous, les Sagittaires, au niveau du couple. On aura peut-être besoin de suivre une thérapie. Alors, si vous êtes en couple, peut-être une thérapie de couple, quelque chose comme ça. Parce que soit vous, soit votre partenaire, vous allez être complètement déprimé face un petit peu à ce qui se passe. Alors oui, sur les réseaux, vous allez afficher un amour parfait. Devant les gens, vous allez afficher un amour parfait. Mais ce n'est pas forcément ce qui se passera chez vous. D'accord? Donc, faites bien attention à ça.
Ok, on va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Je vous invite dorénavant, là, tout de suite, maintenant, à vous poser une question dans votre tête, quelque chose à laquelle vous pensez fort, et on va tenter d'y répondre par un oui ou par un non avec les réponses angéliques. N'oubliez pas que ce mois de décembre, néanmoins, c'est un mois de naissance, de renaissance. On sent qu'il y a besoin d'une harmonie. Peut-être faire attention quand même au niveau de la santé, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui pourrait créer des petits soucis. On vous dit, hein, la méditation apporte des réponses. On va la laisser là, tiens. Hein, par rapport à ce que je suis en train de vous dire, vous avez besoin de prendre du recul. J'ai l'impression, les Sagittaires, vous allez avoir besoin d'un moment pour vous, pour savoir vraiment où vous voulez aller et comment vous allez avancer. De grands changements positifs, on vous dit que c'est non. Demandez l'aide des autres et affirmez-vous. Alors, il y a des grands changements positifs par rapport à votre question, d'accord? On voit qu'il y a une renaissance, mais qui n'est pas forcément dans le sens où vous auriez aimé, puisqu'on a un non en plus exclamatif avec ce point d'exclamation, et que pour pouvoir avancer, il va falloir que vous demandiez l'aide des autres et que vous vous affirmiez. Alors, demander l'aide des autres, ça me fait penser vraiment à cette carte du burn-out qu'on avait au niveau sentimental. J'ai la sensation que pour beaucoup, la question est sentimentale et ça pourrait nous parler que oui, il va y avoir des changements qui seront positifs, mais pas forcément dans le sens où vous l'espérez. Je ne sais pas. Est-ce que je vais rester avec cette personne? Oui, il y a des changements qui arrivent qui sont positifs, mais non, c'est peut-être pas avec cette personne. Vous allez devoir peut-être voir avec quelqu'un d'autre et demander l'aide des autres pour pouvoir vous en sortir, vous sentir mieux dans votre vie, affirmer qui vous êtes et avancer. Voilà, on est peut-être dans ce genre de choses. Ok ? Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aidera pour ce mois de décembre, j'allais dire septembre, mais non, le mois de décembre. Pour le mois de décembre 2021, moi je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, n'oublie pas les commentaires, n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux. Et si tu veux, tu cliques sur le petit carré en bas à droite de ton écran, c'est totalement gratuit. Voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.